C'est évidemment très dommage, d'abord pour lui. Il a travaillé pendant plus d'un an avec un seul objectif, regagner le Tour de France. Nibali a été très fair-play, il m'a dit sur le podium: je suis désolé pour Alberto, j'étais juste à côté, je ne sais même pas ce qui s'est passé, il n'y avait aucun danger, il est tombé, il est mal tombé et il a dû abandonner. C'est très rare, peut-être même inédit, de voir les trois anciens vainqueurs, les trois seuls anciens vainqueurs du Tour de France au départ du Tour, qui tous les trois abandonnent sur chute, puisque Contador aujourd'hui, Froome, mais aussi Andy Schleck. Donc, mais ce que ça m'inspire, c'est que même si Nibali est un solide leader, rien n'est fait. Il y a tellement de surprises dans le Tour de France que tout peut arriver. Et quand on dit ça n'est gagné que lorsque la ligne d'arrivée est franchie, ça ne peut pas être une simple formule aujourd'hui. Il faudra attendre ça. Ce que je pense aussi, c'est qu'il va y avoir une tactique de harcèlement, forcément, de la part des Sky avec Porte, de la part des Movistar, avec Valverde, et de la part des Français, puisque pour la première fois depuis sans doute une quinzaine d'années, au classement général, après le premier massif montagneux, il y a 4 Français dans les 8 premiers, et que ça va leur donner des ailes, à l'évidence, ce qui s'est passé. Donc un leader solide, mais certainement l'inattendu à venir, d'autant plus qu'après 10 jours de pluie, on nous annonce pour les jours qui viennent de la chaleur, donc il peut y avoir des défaillances, etc. Bref, bien malin est celui qui peut dire aujourd'hui qu'il va gagner le Tour de France.